ensemble, tu règnes. Celui qui vit éternellement, ce matin, acclame-le auprès de moi. Alléluia. David pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Il ne dit pas que je suis dans la joie quand on m'invite à un mariage. Il ne dit pas que je suis dans la joie quand on m'invite à la fête de départ. Il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Parce que dans la maison de l'Éternel, il y a la parole. Je te proclamer la vie, celui qui est la vie éternelle de Jésus. Alléluia. Le thème de ce matin est l'importance de l'attachement à Dieu. L'importance de l'attachement à Dieu. Oh, je rends grâce au Seigneur pour toutes ces merveilles qu'il a accomplies pour les élèves. Alléluia. Nous avons abattu un travail ici sur les interdits de mariage et l'enfantement dans le jeûne et la prière. Pendant ce programme, le Seigneur nous a conduits à prier pour tous les élèves, tous ceux qui passent les examens, et dans vos différentes familles. Nous bénissons le Seigneur pour ces victoires. Alléluia. J'ai aussi une nièce qui a eu le bac d'office. Amen. Ils font partie des personnes dont on avait mis les noms sur les papiers ici. Alléluia. Amen. Et la gloire et la louange reviennent au Seigneur Jésus qui accomplit ces choses. Pour dire que tout travail spirituel que le Seigneur inspire à l'homme de Dieu que je suis n'est pas vain. Et il faut toujours prendre cela à cœur. Ça finit toujours par porter des fruits. Et les fruits sont devant vous. Amen, 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 amen. J'y reviendrai peut-être à la fin de mon message. Donc le thème de ce matin est l'importance de l'attachement à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Tu rêves. 1 Corinthiens 6, verset 17. Tu rêves, tu vis éternellement. Tu règnes, tu
Tu règnes, oh tu règnes, tu règnes, tu dis éternel. 1 Corinthiens 6, verset 17. La Bible dit que mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Je reprends la lecture. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Vous pouvez prendre place. L'importance d'être attaché à Dieu. Ce verset va nous amener en profondeur sur l'importance d'être attaché à Dieu. Alléluia. C'est quoi d'abord être attaché à Dieu avant que nous développons l'importance? Être attaché à Dieu et être uni au Seigneur. C'est le fait d'être un avec le Seigneur. D'être un avec notre Dieu. Alléluia. Nous devenons un avec le Seigneur quand nous acceptons de faire sa volonté. Quand nous acceptons de faire ce qu'il veut. Alléluia. Être attaché au Seigneur revient à marcher dans l'obéissance de ce qu'il nous dit à travers les enseignements, à travers les prédications. Seigneur, je chasse tout esprit qui s'oppose à la parole de Dieu ce matin. Je chasse tout esprit de sommeil. Je chasse tout esprit d'aveuglement spirituel. Libérez l'entendement du peuple de Dieu. Libérez ce lieu. Je vous envoie dans les lieux arrivent. Tout esprit de divertissement, tout esprit de sommeil, tout esprit qui s'oppose à la parole de Dieu, je te chasse et tu libères l'entendement du peuple de Dieu ce matin au nom de Jésus. Et que l'esprit de l'Église soit éveillé et reçoive la parole. Je chasse tout esprit de divertissement au nom de Jésus. Alors ce matin, sois concentré dans la parole, parce que je pouvais voir un mouvement démoniaque, mais vous ne le voyez pas, mais moi je l'ai vu. Vous ne le voyez pas, mais moi je l'ai vu. Alors, enfant de Dieu, tu ne dois pas te laisser manipuler par les démons au moment où la parole de Dieu est en train de passer. Tu ne dois pas être distrait. Tu ne dois pas avoir les pensées ailleurs. Tu ne dois pas être distrait. Alléluia. Ouais. Être attaché à Dieu nous amène à être un avec lui. Être attaché à Dieu, c'est décider de faire comme Dieu veut que tu fasses et non comme tu veux. Être attaché à Dieu revient être attaché à la parole de Dieu. L'attachement de la parole de Dieu commence le fait de passer du temps à écouter la parole de Dieu, le fait de te laisser enseigner, le fait de lire les enseignements, de les relire, alléluia, le fait d'avoir une vie de prière personnelle. Tu as un programme personnel chez toi de prière, en dehors du programme au temple, alléluia. Amen, amen, amen. 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 Être attaché à Dieu, c'est cela. Être attaché à Dieu, c'est de ne pas passer un jour sans prier, sans prendre du temps dans la prière. Amen. Être attaché à Dieu, c'est que dans ton emploi du temps du jour, il y a un temps que tu consacres à Dieu dans la prière. Amen. Beaucoup de personnes consacrent leur temps au divertissement, aux balades, au travail. Mais ils n'ont pas le temps qu'ils consacrent à Dieu. Ils consacrent du temps à la télé. Ils peuvent regarder la télé pendant des heures et des heures. Amen, 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 amen. Être attaché à Dieu nous amène à nous examiner. C'est-à-dire à te regarder, est-ce que ta façon de vivre ta vie chrétienne, Dieu est content? Est-ce que c'est en accord avec la parole de Dieu? Alléluia. Est-ce que tu es éveillé ou tu es endormi? C'est de regarder si tu te relâches spirituellement, ou si tu es enflammé, ou si tu aimes les choses de Dieu. La Bible dit dans Colossiens que, au chapitre 3, verset 1, attachez-vous aux choses d'en haut. Être attaché à Dieu revient à être attaché aux choses d'en haut. Revient à se préparer pour le retour de Christ. Revient
à se donner pour que d'autres personnes se tournent au Seigneur, à évangéliser, à parler les autres de Jésus, à les inviter dans la maison de Dieu, être attaché à Dieu, c'est de regarder sa vie. Est-ce que je suis prêt à rencontrer le Seigneur? Si le Seigneur m'appelait aujourd'hui. Amen. Être attaché à Dieu, c'est avoir ce désir de faire ce qui plaît à Dieu. Pas de ce qui plaît à l'homme de Dieu, mais ce qui plaît à Dieu. Tu peux plaire à l'homme de Dieu et ne pas plaire à Dieu. Amen, 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 amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu peux venir à l'église comme tu veux, sans que l'homme de Dieu ne te reprenne. Et toi, tu vas dire, mon papa, il ne me dit rien. Mais je peux continuer. Alléluia. Mais Dieu, dans son secret, te reprend. Si tu le considères, te dit que ma fille, mon fils, voici ce que je te reproche. Alléluia. Amen. Être attaché à Dieu, c'est aussi cela. Amen, amen. Être attaché à Dieu, c'est de ne pas mener une vie hypocrite. C'est quoi la vie hypocrite? À l'église, tu es comme un saint. Mais au quartier, tu es un bandit. Au quartier, tu es le grand bagarreur. Au quartier, c'est toi qui insultes tous les voisins. Jusque dans les sous-vêtements. Amen. Mais à l'église, tu es comme un saint. Yahweh, 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 Yahweh. Là, tu es un chrétien hypocrite. Là, tu n'es pas attaché à Dieu. Être attaché à Dieu, même si tu vas passer 2 semaines à Fougamou. Alléluia. Celui qui est attaché à Dieu. Il n'y a pas un chrétien, il n'y a pas le prophète là qui le voit. Amen, amen. Il n'ira pas chez les charlatans. Il n'ira pas au bar. Il n'ira pas faire draguer les filles dans le quartier. Alléluia. Il ne se laissera pas être emporté par des dragueurs dans le quartier. Amen, amen. Être attaché à Dieu, c'est craindre Dieu. Et celui qui craint Dieu, même s'il se retrouve seul, le seul chrétien, il ne va pas faire n'importe quoi. Celui qui est attaché à Dieu, craint Dieu. Celui qui est attaché à Dieu aime le Seigneur. Et l'amour de Dieu consiste à mettre en pratique sa parole. L'amour de Dieu consiste à être fidèle dans son œuvre. Fidèle au temps. Alléluia. Quand tu aimes le Seigneur, tu ne peux pas laisser un dimanche sans venir le louer. Quand tu aimes le Seigneur, tu ne peux pas passer une journée sans prier, sans l'adorer, sans être dans des temps d'adoration. Vérité. Celui qui est attaché à Dieu ne peut pas faire à l'église, il chante les louanges. Mais quand il est chez lui, il écoute les musiques païennes. Dans son travail, toute la journée, il écoute les musiques païennes. Or que la Bible dit que édifiez-vous par des cantiques des hymnes. Alléluia. Amen. Amen. Être attaché à Dieu revient à avoir une vie sincère avec le Seigneur. Pas une vie double. Alléluia. Mais une vie sincère envers notre Dieu. Amen, amen, amen. Il dit que celui qui s'attache est un seul esprit. Il y a un problème aujourd'hui. Nous sommes nombreux qui remplissons les églises, mais nous sommes peu qui sont attachés au Seigneur. Dieu ne veut pas seulement que nous remplissons les églises, mais il veut que nous soyons attachés au Seigneur. Amen. Je me suis efforcé de donner quelques points de l'attachement à Dieu. Certainement, la liste n'est pas exhaustive. Celui qui est attaché à Dieu, alléluia, aime les frères. Tu ne peux pas dire que tu es attaché à Dieu et tu n'aimes pas Dieu et tu n'aimes pas les frères et sœurs. La Bible déclare, Jésus a dit qu'il y a 2 grands commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est le premier et le plus grand commandement. Et le second commandement, tu aimeras ton frère comme toi-même. Tu ne peux pas être attaché, chercher à être attaché à Dieu et tu n'aimes pas les frères et sœurs. Et tu ne cherches pas à savoir, mais depuis quelque temps, je ne vois plus tel frère à l'église. Alléluia. L'amour fraternel nous amène à prendre les nouvelles des autres frères et sœurs. Arrêtez. Est-ce que le frère est malade?
Est-ce que son enfant est malade? Est-ce que la bien-aimée, il a un décès? Alléluia! L'amour fraternel n'attend pas que l'homme de Dieu te dise, va visiter tes frères et sœurs en Christ. Appelle le frère ou la sœur pour prendre de ses nouvelles. Amen. L'amour fraternel n'attend pas cela. Être attaché à Dieu, c'est de pratiquer aussi l'amour fraternel. C'est de prier les uns pour les autres. C'est de prier pour l'œuvre de Dieu. C'est de prier pour l'homme de Dieu. Être attaché à Dieu nous amène à avoir le fardeau. Le problème de nos églises, c'est que nous n'avons plus le fardeau de l'œuvre de Dieu. Et ça fait que tous les combats se retrouvent sur l'épaule de l'homme de Dieu. Mais si un homme de Dieu porte tous les combats, il va s'affaiblir. Alléluia. Amen, 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 amen. C'est ce qui traduit. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Quand vous faites une vision, quand vous avez un songe, suivez-moi attentivement. Où vous voyez l'homme de Dieu dans un combat seul, suivez-moi attentivement. Quand vous faites une vision, vous voyez l'homme de Dieu dans un combat seul, ça veut dire que l'église ne le soutient pas. Ou soit l'église prie, mais l'église ne prie pas à la dimension que Dieu veut. Ça veut dire que l'intercession que Dieu a besoin, ce n'est pas cela qui monte. Alléluia. Ça veut dire que chacun fait plus de prières individuelles pour ses problèmes, et l'homme de Dieu pour lequel tu dois prier, tu ne pries pas. L'homme de Dieu pour lequel tu dois prier, tu ne pries pas. Amen, 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 amen. Alléluia. Vous avez vu la croisade qui s'est passée au stade de Sarajevo. Vous allez certainement me dire, non, c'est un homme de Dieu ou un. Oui, c'est un homme de Dieu ou un. Mais je vais vous dire un des grands secrets. Il y a eu une préparation d'intercession que vous ne pouvez pas vous imaginer. Alléluia. Il y a un travail abattu d'intercession pendant les mois que vous ne pouvez pas vous imaginer. Ce n'est pas une intercession de une personne, hein, que c'est deux personnes qui sont retrouvées pour l'intercession. C'est trois personnes. Mais des personnes et des personnes de plusieurs et plusieurs. D'une façon persévérante dans les prières, les veillées de prière. Yeah. Amen. Combien de groupes de prière dans nos églises décident de faire toute une veillée de prière pour le ministère, pour l'homme de Dieu, pour le porteur de vision? Combien de personnes dans nos églises? Combien de groupes de prière? Et nous voulons voir de fruits. Nous voulons voir des âmes se convertir. Nous voulons voir des malades être guéris dans les hôpitaux. Nous voulons voir des païens être sauvés. Nous voulons voir des braqueurs être sauvés. Mais il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Ce que vous avez vu au stade, il y a eu un prix à payer derrière. Parce qu'il y a eu des gens engagés. Des gens engagés. Des gens engagés. Hey! Vous ne savez pas que l'évangélisation est un combat spirituel. Amen, 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 amen. Alléluia. Mais il y a un prix derrière. Alléluia. Amen. Demandez tous les grands hommes de Dieu qui bâtissent des églises, qui font des croisades, qui voient des miracles. Demandez-les. Amen. Ils vont vous dire qu'en dehors de l'option qu'il y a dans la vie, mais il y a des hommes et des femmes déterminés qui aiment le Seigneur, qui élèvent des prières, qui font des veillées de prière. Alléluia. Mais s'il y a des veillées de prière, mais c'est évident que le jour où on va avoir des résultats. Nous voulons des résultats, mais nous ne sommes pas prêts à prier ce genre de prix. Nous voulons des résultats, mais nous sommes individuels. Nous prions plus pour nos besoins. Nous ne prions pas pour les besoins de l'Église. Nous ne prions pas pour l'homme de Dieu. Nous ne prions pas pour la vision que Dieu a donnée à l'homme de Dieu pour que cette vision touche plusieurs vies. Voilà le problème de nos églises. Est-ce que Dieu parle un homme et une femme? Non, dit Seigneur, vous remercions ce matin. Nous sommes plus concentrés dans nos besoins. Or, la Bible dit que cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes choses. Nous sommes plus concentrés. Combien parmi vous dans l'année prennent même 1 ou 2 jours ou 3 jours, vous jeûnez pour l'église, vous jeûnez pour l'homme de Dieu. Mais ailleurs, ça c'est fait. Amen, amen, amen.
La première raison de l'intercession, c'est d'abord le salut des âmes. C'est d'abord l'élargissement de l'œuvre de Dieu. C'est pas d'abord pour les mariages. C'est pas d'abord pour que Dieu le travail. C'est pas pour que tel frère et telle soeur, telle chose. Amen. C'est d'abord l'œuvre de Dieu. Et quand votre intercession est d'abord l'œuvre de Dieu, Seigneur, que les glorieux se convertissent. Seigneur, fortifie ton serviteur. Ouvre les portes et que la vision que tu as donnée s'élargisse dans le pays, au-delà des pays. Plus vous priez comme ça, le ciel est content. Et comme le ciel est content, le ciel regarde comme ça. Alléluia. Peut-être le frère Sostène a besoin d'un travail, a besoin d'une promotion. Allez, Dieu agit. Amen, amen. Pourquoi? Parce que Sostène a d'abord privilégié la vision dans son intention pour que l'œuvre de Dieu grandisse. Pour que ceux qui ont rétrogradé reviennent au Seigneur. Alléluia. Pour que les prêteurs se convertissent. Pour que ceux qui font l'évangélisation, que le Saint-Esprit touche les cœurs. Pour que les malades soient guéris. Pour que ceux qui sont dans les hôpitaux, lorsqu'ils vont prêcher l'évangile, ils vont prier pour les malades, que les malades soient guéris. Sostène s'est concentré plus ça. Alléluia. Et quand Dieu voit cela, Dieu voit maintenant les besoins de Sostène. Sans que Sostène ait demandé, alors il ouvre les portes. Alors Dieu voit les besoins de tel. Il sait que tu as besoin d'un stade, tu as besoin d'un travail, alors il ouvre les portes. Alors Dieu voit les besoins de tel. Il sait que tu as besoin de te marier, il sait que tu as besoin des moyens, alors il dispose. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous avons changé notre intercession. Alléluia. Notre intercession. En commençant par notre intercession personnelle. Seigneur, je rentre aujourd'hui en jeûne. Oui, c'est bien. Je rentre aujourd'hui en jeûne. Que mon cerveau qui m'a demandé la main. Seigneur, qui ne change pas la vie. Alléluia. Mais Dieu opérerait encore plus. Si en dehors de la prière de mon cerveau, tu pries aussi pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Tu es une femme qui n'enfante pas. Ou bien qui fait des fausses couches. Mais comme 70% de tes prières d'intercession sont pour l'œuvre de Dieu. Mais Dieu va envoyer un ange. Amen. Amen. Comme il a envoyé l'ange pour que Élisabeth enfante. Alléluia. Et l'ange va amener l'enfant. Et tu concevras. Et tu enfanteras un enfant vivant. Amen. Voici ça. Voici l'attachement à Dieu. L'attachement à Dieu nous amène à privilégier les besoins du Seigneur. Vous savez que Dieu a aussi des besoins? Vérité. Alléluia. Amen. Savez-vous que Dieu a des besoins? Les besoins de Dieu, c'est que ceux qui ne connaissent pas Christ dans ta famille se convertissent. Amen. Les besoins de Dieu, c'est que dans ton quartier, que les gens se convertissent. Les besoins de Dieu, c'est que les établissements scolaires, dans vos quartiers, que les jeunes là se donnent à Jésus. Amen. Les besoins de Dieu, et que sa parole se confirme par des miracles et des guérisons. Alléluia. Les besoins de Dieu, c'est que l'intention se lève pour terrasser les esprits d'incrédulité et de doute, pour que les miracles s'opèrent. Parce que le premier, l'un des ennemis des miracles de Dieu, c'est le doute, c'est le raisonnement. Est-ce que réellement je suis guéri? Est-ce que réellement Dieu? Alléluia. Voici ce qui constitue l'attachement à Dieu. Mais il y a une importance. La Bible dit que celui qui est attaché est d'un même esprit. C'est un peu comme le mariage. Quand un homme et une femme s'unissent par les liens du mariage, ils deviennent un. Et c'est ce que la Bible dit. Donc quand tu t'attaches au Seigneur, tu deviens un avec lui. Alléluia. Et quand tu deviens un, ça veut dire que tu transportes sa puissance. Ça veut dire que tu transportes sa connaissance. Ça veut dire que tu transportes son royaume. Alléluia. Tu deviens un petit Dieu. Dieu avec tes. Parce qu'il a dit dans le psaume combien? 80 combien? Ça vous de me donner le chapitre. Là, je suis aussi en train de voir si réellement vous lisez vos Bibles. Celui qui est attaché à Dieu doit lire la parole. Le psaume 80 combien?
C'est le psaume 80 combien? Trouvez la réponse. Oui, il a dit vous êtes des dieux. N'ai-je pas dit vous êtes des dieux? Le psaume 80 combien? Hein? Où sont les lecteurs de la Bible? Le psaume 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous les fils du Très-Haut. Lisez vos Bibles. Quand vous ne lisez pas la Bible, les gens qui disent dans la Bible que si tu ne crois pas à tel prophète, tu ne peux pas aller au paradis, ils vont vous avoir. C'est la Bible qui te permet de résister. Quand tu lis ta Bible, je vous dis toujours que c'est ce qui a fait ma force quand j'ai commencé ma vie chrétienne. Alléluia. J'avais en face de moi des séducteurs, des gens qui voulaient me dérouter du Seigneur. Mais c'est les Écritures là qui m'ont aidé. Psaume 82, verset 6. J'avais dit vous êtes des dieux. Donc quand tu es un avec le Seigneur, c'est que tu transportes sa nature. Or si tu transportes sa nature, tu es un Dieu avec petit d. Alléluia. Et quand tu transportes sa nature, aucune force des ténèbres ne te résistera. Et quand tu es un avec le Seigneur, tu ne craindras rien. Tu vas être comme David dans le psaume 23. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Alléluia. Et quand tu es un avec le Seigneur, tu as une certaine autorité. Amen. Amen. Vous ne voyez pas que l'épouse d'un président de la République, l'épouse d'un roi, le fait qu'elle soit épouse, elle a une certaine autorité. Amen. 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 Qu'elle se déplace, elle a des gardes du corps. Alléluia. Parce qu'elle est l'épouse du roi ou du président. Donc elle a accès à certains privilèges. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Si elle sort même sans les autres papiers de son véhicule, vous croyez que la police peut l'arrêter? Amen. Dès qu'on va voir seulement, oh, ça c'est l'épouse du président. Ou ça c'est la reine. Alléluia. On ne va même plus chercher le reste. Pourquoi? À cause du lien du mariage. Et c'est la même chose avec le Seigneur, le roi des rois. La Bible dit que quand nous sommes attachés, lorsque nous sommes attachés à lui, nous sommes un. Est-ce que tu réalises ce matin que tu es un avec Jésus quand tu t'attaches à lui? Quand tu marches ensemble, tu réalises que tu es un. Et si tu es un, mais c'est qui le petit démon qui veut te faire peur dans les airs? Alléluia. Mais c'est qui le sorcier dans la famille qui va dire que vous tous, vous êtes là dans ma main. Vos mariages ne tiendront pas. Vos enfants ne réussiront pas. C'est qui cette personne? Parce que tu es un avec le Seigneur. Et si tu es un avec le Seigneur, c'est que tu marches avec la paix céleste. C'est que tu es comme Élisée et Géasi. Élisée a dit, Seigneur, ouvre ses yeux. Il a vu les chars de feu. Amen. Ça veut dire que tu marches royalement. Tu dors royalement. Amen, amen, amen. Parce que tu es un avec le Seigneur. Même si tu vas louer la maison des sorciers, les choses là-bas sont anéanties. Amen. Parce que tu es un avec le roi des rois et rien ne résiste au roi des rois. Amen. Je suis maintenant en train de vous donner l'importance. Amen, amen. La même manière qu'il a calmé la tempête, ça veut dire que toi aussi tu peux ordonner et la tempête se calme. Parce que tu es un. L'attachement à Dieu fait en sorte que nous soyons un. Et si tu es un, aucune maladie héréditaire satanique dans votre famille ne peut résister. La maladie qui tuait les autres dans la famille ne te tuera pas. Tu as déjà vu une maladie qui tue Jésus. Et la Bible dit que tu es un. Comme un mari, comme un homme et une femme qui sont liés par le mariage, ils sont un. Alléluia. Ouais. Ce que tu les as ne te tuera pas. Parce que toi, c'est calibrant. Tu es un avec le Seigneur. Amen.
Avez-vous vu que quand les disciples étaient dans la barque et que la tempête s'était levée, vous avez vu qu'ils se sont noyés. Hein? Jésus ne peut pas être dans ta barque et puis tu vas te noyer, c'est faux. Les tempêtes vont toujours se lever, mais tu ne vas pas te noyer. Voilà pourquoi il a dit dans Jérémie 1, verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Tu es un avec le Seigneur. Il y aura toujours la guerre. Tant que nous sommes dans ce monde, il n'y aura pas souvent parfois de repos. Mais ils ne te vaincront pas. Parce que tu es un avec le Seigneur, le Dieu des privilèges. Sois-en sûr, ton dossier aboutit là. Ne sois pas complexe. Dis que je refuse d'être complexe. Je refuse d'être limité. Je refuse de mettre des barrières moi-même. Parfois, nous mettons des barrières nous-mêmes parce que nous ne réalisons pas que nous sommes un. Et parfois, même Dieu est étonné. Comme ceux qui ont dit que nous avons vu les gens, fils là, nous étions comme des sauterelles. Est-ce que Dieu a dit que tu es une sauterelle? Alléluia. Donc, l'importance de l'attachement avec Dieu nous amène à marcher dans la victoire. Nous amène à vivre le surnaturel de Dieu. Et si le surnaturel de Dieu nous accompagne, alléluia, les choses extraordinaires s'opèrent. Parce que tu es attaché à Dieu. L'attachement de Dieu nous amène à être le un. Donc tu comprends l'importance d'être attaché à Dieu. Ne sois pas détaché, ne sois pas un chrétien qui vient à l'église de corps, mais spirituellement tu es détaché, éloigné de Dieu. Non. Sois attaché à Dieu et tu verras la grâce surnaturelle de Dieu t'accompagner. Amen. Et tu verras tout ce qui est dans son royaume se manifester en toi. L'attachement à Dieu nous amène à évoluer, à progresser dans la dimension surnaturelle du Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Nous amène à triompher, à gagner les combats. Parce que lui-même, il nous a rendu plus que vainqueurs. L'attachement à Dieu nous amène à faire des choses plus grandes que celles que le Seigneur a fait. Lui-même, il a dit, je crois c'est dans Jean 14, celui qui croit en moi fera des choses plus grandes que celles que je fais. Est-ce qu'il t'arrive le moment de t'asseoir et de réaliser que tu es appelé à faire des choses plus grandes? Quand nous lisons la Bible, regardons les grandes choses que Jésus a obéies. Amen. Des vies ont été sauvées. Il a nourri des affamés. Il a guéri des malades. Il a relevé des paralytiques. Des lépreux ont été guéris. Des aveugles ont ouvert les yeux. Des sourds ont entendu. Amen. Mais il dit que nous allons faire plus grand que ça. Parce que nous devenons un avec lui. En fait, Jésus veut continuer l'œuvre qu'il a fait il y a 2000 ans. Alléluia, à travers nous. Nous qui sommes l'Église. Dieu veut que nous continuions à manifester ces œuvres-là. C'est le monde de l'ignorance. Peut-être qu'ils disent, oh, ça c'est quoi? Est-ce que c'est réellement Dieu? Alléluia. Amen. Jésus, en devenant un, veut continuer l'œuvre qu'il a fait sur la terre à travers nous. Alléluia. Il a annoncé le royaume. Il a chassé les démons. Il a guéri les malades. Il a guéri les paralytiques. Les aveugles ont vu. Les sourds ont entendu. C'est ce que Jésus veut continuer à faire à travers nous. En devenant un. Voilà pourquoi dans son plan, c'est que toi et moi nous soyons attachés. Mais malheureusement, beaucoup dans l'église ne sont pas attachés au Seigneur. Ne travaillent pas à être attachés. Attachés au Seigneur. Alléluia. Pour continuer à manifester ses œuvres. Et quand nous sommes un, l'ennemi ne peut pas nous toucher. Quand nous sommes un, nous sommes sa chasse, nous sommes sa propriété privée. Alléluia.
Amen, amen, amen. Quand nous sommes un, c'est son plan qui va triompher toujours. Et non le plan du diable. Peu importe toutes les manœuvres que Satan peut faire. Mais le plan de Dieu triomphe toujours. Le plan de Dieu triomphe toujours. Dans la vie de tous ceux qui sont attachés au Seigneur. De tous ceux qui sont attachés. Qui marchent dans cette sincérité. Qui marchent dans la vérité. Alléluia. Amen. La vie chrétienne n'est pas une vie de groupe. Quand bien même nous nous retrouvons en groupe, alléluia, c'est d'abord une vie personnelle, une marche personnelle, parce que nous rendons compte à Dieu chacun individuellement. Alléluia. Individuellement. Le Seigneur veut que l'Église soit un avec lui. Que nous soyons attachés à lui. Ainsi, nous verrons les œuvres du royaume. Nous verrons des choses qui dépassent notre raisonnement, notre intelligence se manifeste. Ainsi, nous marcherons toujours triomphants. Alléluia. Quand nous sommes attachés à lui, l'attachement à lui fait que nous sommes assis spirituellement avec lui dans les lieux célestes, au-dessus des forces, des puissances et des ténèbres. L'attachement à lui fait découler la puissance de Dieu qui rend possible ce que nous avons trouvé impossible. Alléluia! Amen. Quand nous sommes attachés à lui, tout ce que le monde trouve impossible, entre ses mains, cela devient possible. Vérité. Être attaché à lui revient à compter sur Dieu et non sur nos capacités, et non sur nos limites, et non sur nos moyens. L'une des raisons de certains échecs, c'est parce que nous comptons sur nos capacités. Nous comptons sur X et Y. Alléluia. Au lieu de compter sur le Seigneur, au lieu de nous appuyer sur lui, à qui rien n'est impossible. Lui qui a une source inépuisable. Lui qui a tout, qui détient tout, qui a la clé de tout. Être attaché à Dieu, c'est avoir confiance totalement à lui. C'est s'appuyer sur lui. Lui seul. Non sur quelqu'un, mais sur Dieu seul. Le Seigneur va vous amener à nous appuyer sur lui. Et celui qui s'appuie sur lui. Amen. Même si 10 cafards apparaissent sur ta moustiquaire, tu ne craindras pas. Parce que tu es un avec lui. Les 10 cafards envoyés peut-être par un sorcier vont repartir et vont être écrasés. Amen, 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 amen. Mais quand tu ne comptes pas sur lui, tu vas chercher à appeler l'homme de Dieu à 3 heures du matin. Mais peut-être à 3 heures du matin, l'homme de Dieu est profondément endormi. Peut-être qu'il a prié jusqu'à 1 heure. Et comme le corps se fatigue, alléluia. Amen. Il ne pourra pas répondre. Le diable va commencer à te dire c'est fini. C'est ta mort. Amen, amen, amen. Mais lorsque tu sais que tu es un avec le Seigneur, même s'il tente de te faire trembler, tu ne trembleras pas. Au son de ta voix, par la puissance du nom de Jésus, ils vont être dispersés en un clin d'œil. Le feu dévorant de l'Esprit de Dieu va les consumer. Amen. Et c'est dans cette dimension que le Seigneur veut t'amener. S'attacher à Dieu, c'est s'appuyer entièrement. C'est de croire que ce que tu as demandé à Dieu, Dieu te l'accorde. C'est de croire que dans cette bataille, tu as la victoire. C'est de croire que cette situation va changer. Cela est possible de changer encore, même quand tout le monde ne croit plus. Parce que tu es un avec le Seigneur, c'est de croire que ça va changer. Alléluia. Amen. Celui qui s'attache à Dieu s'appuie sur Dieu et non sur les hommes. Celui qui s'attache à Dieu ne craint pas l'homme, mais il craint Dieu. Voici un problème
qui font en sorte que nous ne croyons pas à la puissance surnaturelle de Dieu, c'est que nous craignons les hommes et non Dieu. Un copain, il t'a même pas connu pousser par un coup de tête. Il te dit à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus te voir dans l'église du prophète. Tu pries ici. Alléluia. Ou tu vas dans une église, on ne dit pas le feu. Amen. Alors que c'est un bon sorcier caché, il est manipulé par les esprits. Et toi aussi tu m'as dit, papa, il dit, si tu me vois plus à l'église, mon ami a dit que je ne viens plus à l'église. Hein? Un, il t'a même pas épousé. Deux, tu ne sais même pas s'il t'épousera. Trois, peut-être il a même d'autres maîtresses accrochées. Amen. Et le diable va profiter de cela. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Mais celui qui est attaché à Dieu va lui dire que Amen. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Amen. L'amour de un, tu ne m'as même pas épousé. Ça fait 58 ans on est ensemble. Alléluia. Amen. Celui qui est attaché à Dieu se dira, si cet homme est pour moi, moi je veux continuer à suivre Jésus. S'il n'est pas pour moi, il va partir. Et Dieu va m'amener un autre. Mais Satan est rusé. Et beaucoup de sœurs en Christ tombent dans ce piège. Nous avons vu des sœurs ayant abandonné l'église. 5 ans plus tard, 8 ans plus tard, tu lui demandes, et ton ami là qui t'a dit d'abandonner l'église, oh papa, on n'est plus ensemble. Même les enfants, ils ne s'occupent plus. Amen. Alléluia. Mais pourquoi avoir abandonné? Celui qui peut même t'aider avec les enfants si tu abandonnes. Il a dit que si on vous abandonne, moi, je ne t'abandonnerai pas. Je ne vous délaisserai point. Alléluia. Mais c'est le manque d'attachement à Dieu qui amène les gens à craindre. Tu crains le copain plus que Dieu. Alléluia. Mais Dieu est capable de te donner un autre homme. Nous avons vu cela. Parce que rien ne lui est impossible. Amen. Quand tu acceptes de perdre ce copain, mais Jésus te redonnera un époux, pas un copain. Jésus ne donne pas le copain, lui donne l'époux ou l'épouse. Il ne donne pas le petit ami, il donne l'époux. Alléluia. Il donne l'époux. Ne cherchez pas les copains. Laisse Jésus te donner l'époux. Quand tu es un avec lui, il te donne l'époux. Sois marié. Voici le problème. Vous n'êtes pas un avec Jésus. Comme un homme et une femme par les liens du mariage. Et vous voulez qu'il vous donne. Soyez un avec lui et il donnera l'homme physique. Combien de sœurs sont un avec Jésus? Mais elles veulent le mariage. Elles demandent des hommes. Sois un avec lui et il le donnera. Parce que quand tu gagnes le royaume, il te donne les autres choses de la terre. Qui va clamer le roi du cœur. Celui qui est attaché à Dieu, l'attachement à Dieu nous amène à honorer Dieu, à honorer les hommes de Dieu, par des offrandes, par des dîmes, à honorer Dieu par les offrandes. Alléluia. À nous investir matériellement, financièrement dans l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas être attaché au Seigneur et ne pas être un donateur, et ne pas être un homme, une femme de sacrifice. Ce n'est pas possible. Alléluia. Et il dit, donnez et il vous sera donné. Votre couple va déborder. L'attachement avec Dieu manifeste sa puissance. Les apôtres étaient attachés à Dieu à tel enseigne. Je crois que c'est Pierre, en passant quelque part entre Pierre ou Paul, son nom guérissait les malades. C'est Pierre. Pierre, merci. Amen, amen. Philippe,
qui était diacre, des miracles se produisent. Le Seigneur veut le faire à travers nous, à travers toi et moi. Alléluia. Dans la dispensation de l'Esprit, il veut le faire à travers toi et moi. Es-tu disponible? Rends-toi utile entre les mains du Seigneur. Rends-toi disponible. Alléluia. Et tu verras le Seigneur le faire. Et nous verrons la puissance surnaturelle de Dieu. Ne marchons pas comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. Marchons comme les fils du royaume. Attachons-nous à Dieu. Et nous allons voir ce que le Seigneur va faire à travers nous. Amen, amen, amen. Quand tu es attaché à Dieu, le monde des sorciers autour de toi va bouger. Quand tu es attaché à Dieu, les œuvres de sorcellerie vont tomber. Elles ne tiendront pas. Parce que là où Jésus rentre, les œuvres maléfiques ne tiennent pas. Amen, amen, amen. Quand tu es attaché à Dieu, il arrivera même un moment. Les mauvais rêves, tu ne les verras même plus. Tu auras plus les rêves divers. Alléluia. Je ne dis pas que Satan n'amènera plus de mauvais rêves. Mais à un moment donné, ce ne sera plus réduit. Mais comme c'est les esprits têtus, ils peuvent revenir. Même s'il revient. Mais comme tu es attaché à Dieu, la puissance de Dieu en toi, celui qui est uni au Seigneur, la puissance de Dieu est en lui. Et comme la puissance de Dieu est en toi, il suffit que tu ouvres ta bouche, le mauvais rêve que tu as fait est totalement anéanti. Le mauvais rêve que tu as eu sur un de tes enfants, des parents, est totalement anéanti. Parce que tu es uni avec le Seigneur. Et ce que tu ordonnes, cela arrive. Mais les rêves satellites sont obligés de s'accomplir. Vérité. Tout dépend de toi et de ta foi. Tu as le pouvoir de les anéantir. Et tu as reçu ce pouvoir. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout avec moi? Dis Seigneur, merci. Seigneur, merci. Pour cette révélation ce matin. Qu'elle soit ancrée en moi. Qu'elle soit enracinée en moi. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à travailler, à être davantage attaché à Dieu, attaché à Jésus, attaché à sa parole, attaché aux choses du royaume, attaché à la sanctification, attaché à la consécration, attaché à la méditation de la face de Dieu, attaché à l'adoration des l'État, attaché à la prière, attaché aux jeunes, attaché au service, attaché à l'obéissance, attaché à faire ta volonté. Je m'engage à cela. Je m'engage à cela afin de voir ta puissance découler en moi. C'est pour cela, parce que je suis uni à toi par la nouvelle naissance. Les œuvres de ton royaume se manifestent. Les œuvres du royaume céleste. Les œuvres que tu as accomplies à la croix se manifestent. Les œuvres du diable n'ont plus le contrôle sur moi, ni sur ma descendance, ni sur mon église, ni là où je me tiens, ni dans mon lieu d'habitation, ni dans mon lieu scolaire, ni dans mon lieu de commerce, ni dans mon lieu de travail. Cela est anéanti. Tous les rêves sataniques qui ont été manifestés dans le sommeil, sur ma vie, sur ma famille, sur mes frères et sœurs ici, sur l'assemblée de Dieu ici, sur ma descendance, je les rendu les sans effet. Ces rêves-là sont annulés. Ils perdent leur pouvoir parce que Jésus a dépouillé les œuvres du diable à la croix. Alors cela perd son pouvoir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je ne suis plus soumis aux lois du monde de Satan.
Mais je suis soumis à la constitution du royaume de Dieu. Alors les lois sataniques qui opèrent sur la terre, je les détruis. Elles ont été anéanties à la croix. Elles n'ont plus de pouvoir sur moi, ni sur ma descendance, ni sur les habitants de mon pays, ni sur ma famille. Cela est détruit. Tout esprit de représailles, de réclamation, se levant contre nous, je vous foudroie ce matin. Je vous envoie dans Jérusalem. Je vous y enchaîne au nom de Jésus. Toute conspiration satanique pour nous décourager, pour nous déstabiliser. Je détruis ces conspirations au nom de Jésus. Tout ce que les sorciers déversent autour de ce lieu est détruit maintenant. Je viens anéantir cela par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que 1000 tombent à notre côté. 10 000 à notre droite. Que les anges de l'Éternel dispersent nos adversaires. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant même, nous détruisons toute maladie dans nos familles, dans notre corps, dans nos maisons. Les maladies sont détruites. Elles disparaissent. Parce que Jésus les a détruits à la croix de Golgotha. Nous avons été guéris par cette meurtrissure. Alors la maladie ne peut résister. Elle est détruite. Elle est anéantie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout plan d'échec, de sorcellerie conçu contre nous et notre famille. Je détruis cela par la victoire du sacrifice et de la résurrection de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare que je rentre dans un cycle où je vois le merveille de Dieu, la puissance miraculeuse de Dieu, par le moyen de l'attachement à Dieu. Au nom de Jésus, nous excellons maintenant. Nous détruisons le pouvoir maléfique de la poussière, ligué contre nos maisons. Nous détruisons cela. Tout enchantement fait avec la poussière contre nos familles, contre les études de nos enfants, contre notre santé, contre nos projets. Je détruis cela au nom de Jésus. Le règne de Dieu maintenant m'accompagne dans tout emploi où je foule la plante de mes pieds, où je foule la plante de mes pieds. Toutes choses se soumettent à notre faveur au nom de Jésus. Nous déclarons ce soir tout programme maléfique pour amener nos enfants et nos jeunes, la population, la jeunesse gabonaise, dans la domination. Je détruis ça. Je pousse cela à l'échec au nom de Jésus. Et le règne de Jésus s'est établi. Le règne de Jésus s'est établi dans nos familles, sur la nation gabonaise, dans nos établissements scolaires. Maintenant même, le règne de Jésus, le règne de Jésus, nous détruisons le vent de publicité de Babylone dont la Bible parle dans Apocalypse 18. Au nom de Jésus, que la jeunesse de notre pays, que nos jeunes enfants soient ivres du Saint-Esprit et non ivres du vent de Babylone, du vent de son publicité qui enivre les nations de la terre. Au nom de Jésus, je déclare cela. Je déclare cela. La puissance de la résurrection de Jésus-Christ nous accompagne dans ce ministère, dans l'œuvre de Dieu. Au nom de Jésus, que les malades soient guéris, que les paralytiques se lèvent, que les sourds entendent, que les aveugles voient, que les kystes disparaissent, que les myopes disparaissent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que les rêves douloureux s'arrêtent maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute infertilité dans nos familles, dans la vie de tous ceux qui ont besoin de concevoir, maintenant s'arrête. Maintenant s'arrête. Au nom de Jésus. Dans cet élan, l'Esprit de Dieu
me demande de prier pour les femmes. Parce que vous allez recevoir ce que Jésus a promis à la gloire. Des femmes qui souvent, quand vous êtes en période de menstruation, il y a des douleurs de dos. J'ai dit des douleurs de dos qui vous attaquent. Ce matin, le Seigneur va vous guérir. Mais par contre, vous allez simplement poser vos mains sur votre dos. Dieu m'a dit que les douleurs de dos vont vous quitter. Alors, Église de Dieu, parce que nous savons reçu le pouvoir. Ils sont au nom de Jésus. Par les mains puissantes de Jésus. Vous avez été guéris de cette douleur. Cela vous quitte. Au nom de Jésus. Cela se manifeste pendant les périodes. Maintenant, au nom de Jésus, vous savez la guérison. Quand Dieu proclame la guérison, vous savez la guérison. Recevez cette guérison. Vous êtes guéris par les mains puissantes de Jésus. Par le même jour de Jésus, je chasse tout ça, je chasse tous les mots qui opéraient au nom de Jésus. Libérez. Je vous envoie dans les lieux salis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La guérison est là. La guérison est là. Elle se manifeste. 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 Au nom de Jésus. Allez-y à vos places. Disons Saint-Esprit. Souffle dans l'église. Souffle dans les quartiers. Souffle dans nos maisons. Que ceux qui ont besoin du baptême dans le Saint-Esprit le reçoivent maintenant. 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 Au nom de Jésus, nous détruisons toute infertilité satanique injectée par les démons, toute infertilité spirituelle dans tous les domaines de nos vies. Toute infertilité satanique injectée dans cette emploi, dans cette possession. Je détruis cela. Je brise l'infertilité. Jésus a détruit l'infertilité. Je déclare que cette église devient une grande nation du peuple de Dieu. Devient une grande nation. Devient une grande part pour le salut de plusieurs personnes. De plusieurs personnes qui se tournent à Jésus. Qui se tournent à Jésus. Maintenant, au nom de Jésus, je me lève sur le thème de Jésus. Toute condamnation, toute loi satanique qui nous condamne, moi et notre famille, et tous ceux qui sont liés à nous par le moyen du sang parental. Alors cette condamnation, nous les détruisons. Parce que le sang de Jésus a détruit la condamnation. La condamnation contre nous, la condamnation contre les membres de notre famille, le sang de Jésus, le sacrifice de Jésus a détruit cela, et nous rentrons dans une dimension de gloire. Nous allons de gloire en gloire, de victoire en victoire. Je deviens une clé de grandes réalisations, Nos familles deviennent des clés de grandes réalisations, Nous devenons des porteurs de bonnes nouvelles, des porteurs de l'évangile. Saint-Esprit, cette foi de nous pour amener les foules à toi, amener les familles à toi. Elles se tournent à toi. Maintenant, nous devenons des instruments entre les mains de Dieu pour la réalisation des grandes choses. Pour le royaume de Dieu, pour la gloire de Dieu, pas pour notre gloire, mais pour la gloire de Dieu, nous allons de gloire en gloire, pour le royaume de Dieu, allume un nouveau feu, Esprit de Dieu, un nouveau feu pour l'évangile, un nouveau feu pour la prière, un nouveau feu pour l'adoration, un nouveau feu pour prêcher dans les hôpitaux, dans les bus, dans les taxibus, dans les transports, dans les quartiers, dans les carrefours. Allume un nouveau feu, car il est écrit, nous sommes la lumière du monde, nous allons plonger le carbone invisible et le carbone visible dans le sang de l'agneau de Dieu, au nom de Jésus. Ils vont nous prendre le sang de Jésus.
Et nous effaçons tout ce qui est écrit contre nous, contre notre descendance, contre les membres de notre famille, liés à nous par la chair et le sang. Tout ce qui est écrit contre le garant, nous effaçons cela avec le sang de Jésus. Avec le sang de Jésus. Toutes les servitudes qui nous ont imposées dans nos familles, qui nous ont imposées dans les administrations, qui nous ont imposées dans les écoles, qui nous ont imposées dans nos commerces, qui nous ont imposées dans la vie sociale, qui nous ont imposées dans les affaires, qui nous ont imposées sur le plan spirituel, est brisée, est détruite, parce que Jésus a brisé cela à la croix de Golgotha. Il est l'agneau immolé. Il s'est donné un sacrifice pour délivrer le Gabon des forces maléfiques, pour délivrer le Gabon, pour qu'il le serve. Et nous déclarons, le Gabon va servir Dieu. La jeunesse gabonaise va servir Dieu, va marcher dans les lois de Dieu, dans les lois de Dieu. Nous déclarons que les lois de Dieu impactent le gouvernement du Gabon, le Parlement, toutes les institutions du Gabon. Nous les soumettons à la volonté de Dieu, à la volonté de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous déclarons que nous et les populations gabonaises, nous mangerons, ainsi que l'Église de Dieu, les meilleures productions du pays, les meilleures productions du pays, les meilleures productions du pays. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. 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 Maintenant, Père, souffle, Esprit du Dieu vivant. Souffle, Esprit du Dieu vivant. Souffle, Esprit du Dieu vivant. La mort spirituelle, le semblant, l'hypocrisie, l'assoupissement, libère l'Église de Dieu au Gabon. Libère l'Église de Dieu au Gabon. Nous détruisons les flèches. Les flèches qui ont été tirées pour affaiblir l'Église à partir de cette assemblée et l'Église du Gabon. Nous détruisons et nous retirons les flèches d'assoupissement, les flèches de la calomnie, les flèches de l'orgueil, les flèches de l'aveuglement spirituel, les flèches de division dans l'église du Gabon, les flèches du refroidissement spirituel, les flèches du manque d'amour, les flèches de la haine, les flèches de l'amour du monde, les flèches de la sorcellerie, nous les retirons, nous les détruisons, nous les détruisons. Et nous amenons l'église à la croix de Golgotha. Nous sommes à l'église. Nous sommes à la croix de Golgotha, où nous avons été guéris par cette meurtrissure. Que l'église soit guérie par la meurtrissure de Jésus. Soit guérie des blessures de découragement, des blessures de frustration, des blessures d'assoupissement. Que l'église soit guérie. Maintenant même. Maintenant même. Car Jésus a payé le prix. Pour que l'église soit forte. Qu'elle soit forte. Qu'elle soit forte. Qu'elle soit forte. Qu'elle demeure sur la montagne. La montagne de la prière. La montagne du jeûne. La montagne de la révélation. La montagne de l'obéissance. La montagne de la grâce. Seigneur, fais descendre sur nous la pluie de ta grâce. La pluie de ta grâce. La pluie de ta grâce. Elle tombe maintenant. Nous avons part à la pluie de la grâce de Dieu. Nous recevons la pluie de la grâce. Là où il y avait la sécheresse. Là où il y avait la sécheresse. La pluie de la grâce tombe. Là où il y avait la sécheresse. La sécheresse sur le plan spirituel. Sur le plan naturel. La pluie de la grâce tombe. Tu
Je rentre en conquête. De tout territoire. De toute sphère. Invisible et visible. Qui m'ont été donnés. Selon le plan de Dieu. Je possède cela. Je rentre en possession de tout ce que Dieu m'a donné. De toutes les dimensions spirituelles prévues par le ciel pour moi. J'accède à cela au nom de Jésus-Christ. Et cela se manifeste. Cela se manifeste. Au nom de Jésus. 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 La puissance de la délivrance de Jésus s'opère maintenant en nous, s'opère en nos enfants, s'opère en nos familles. La puissance de la délivrance, la lumière de la délivrance. Maintenant, tu d'agir. 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 Elle a besoin d'opérer. Elle a besoin d'opérer. Tous ceux qui sont malades dans nos maisons, dans nos familles, reçoivent la guérison, reçoivent le salut. Que l'ange du Seigneur les tourne vers Dieu. Les tourne vers Dieu. Seigneur, déploie maintenant les anges de révélation, les anges de révélation qui nous apportent les révélations du royaume, qui nous apportent un élargissement prophétique. Un élargissement prophétique. Maintenant même, que les dons spirituels se manifestent encore davantage et que ton peuple soit affermi dans ta parole. Dans ta parole. Éternellement, tu règnes, tu règnes, tu règnes, dans ma famille, tu règnes, tu vis éternellement, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu vis éternellement. Oh, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu vis éternellement. Seigneur, ce matin, tu règnes dans ma vie, tu règnes dans ma famille, tu règnes au Gabon. Ton règne s'établit. Ta puissance salvatrice. Ton salut touche les extrémités de la terre. Les extrémités du Gabon. Ton salut touche. Ton salut touche. Suscite encore des missionnaires. Pour amener l'évangile dans les villages au Gabon. Ton règne s'étend. Ton règne s'étend. Ton règne s'étend. Accorde-moi encore la révélation de ta personne, la révélation de ta sainteté, la révélation de ta parole, la révélation de ta puissance. Amène-moi à un autre niveau. Amène-moi encore dans les lieux très hauts. Dans les lieux très hauts. Dans les lieux très hauts. Et que je continue à manger la nourriture solide. La nourriture solide.
Fais de moi encore, fais de moi, Seigneur, un pécheur d'or, un pécheur d'or, un pécheur d'or, un pécheur d'or, un canal de la manifestation du royaume de Dieu, du royaume de Dieu, un canal de la manifestation du royaume de Dieu, du royaume de Dieu, du royaume de Dieu, et que des vies soient sauvées, que des vies soient sauvées, que des vies soient sauvées, maintenant, 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 que les paix de l'Éternel décapite tout animal démoniaque lié contre nous. Maintenant, les paix les décapite au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Dans cette dimension, l'Esprit de Dieu me demande qu'on puisse prier pour tous les chrétiens qui veulent mettre en place des établissements scolaires. Alléluia. À travers lesquels aussi l'évangile va toucher les enfants. Parce que la Bible dit que enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Alors disons, Seigneur, ce matin, dispose toutes choses à tes fils et filles qui veulent mettre en place des établissements scolaires. Au nom de Jésus, que les portes financières, les portes administratives, les moyens humains leur soient rendus disponibles à cet instant, dans le nom de Jésus. 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 Je vois quelque chose arriver. Alléluia. Pendant que le diable veut pervertir nos enfants, cela ne veut pas dire que nous ne devons pas continuer à les éduquer dans la parole. Je vois quelque chose arriver. Jésus va se révéler à beaucoup d'enfants, d'autres dans le sommeil, pour qu'ils marchent selon les voies du Seigneur, et non selon les voies qu'on veut leur inculquer, et non selon les voies démoniaques, et non selon des déviations démoniaques. Parce que le diable veut pervertir le milieu de l'éducation. Je vois des anges. Dieu est plus fort. Dis, Dieu est plus fort. Ton règne s'établit dans les enfants maintenant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pour ta parole, pour ta révélation, pour ta manifestation. Tu es en train de le faire. Tu es en train de le faire. Je suis ouvrier dans la maison de Dieu pour faire avancer le royaume de Dieu. Que des milliers et des milliers d'âmes soient sauvés à travers moi. Sois sauvé à travers moi. Sois sauvé à travers moi. Parce que tu es un Dieu éternel. Tu es l'Esprit éternel. Tu es le Dieu des esprits qui a créé toutes choses. Et nous nous soumettons à ta volonté. Il n'est pas clamé le roi des gloires.